Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de VeChain. La charte est assez moche, hein, c'est une crypto qui fait parler d'elle. Voilà, c'est quand je vois surtout des tweets, hein, des gens qui disent quels sont vos top 5, top 10 crypto pour le prochain bull run, c'est une crypto qui revient très souvent, et c'est pour ça que je fais des analyses régulières, hein, même si moi c'est clairement pas une crypto où je me place, que je mise sur du long terme, hein, bien que le fonda est intéressante. J'en ai parlé dans le mail que vous avez reçu le week-end dernier. Je suis pas dans la diversification d'actifs, hein. Je vais plutôt me concentrer sur très peu d'actifs, mais des actifs qui sont très pertinents, d'après moi. Après, c'est toujours subjectif, mais voilà, je vais pas être quelqu'un qui va avoir 30 crypto-monnaies dans son wallet long terme. Là, clairement moins de ça. Donc sur VET, alors la dernière fois que je vous ai fait une update, on n'avait pas cassé, hein, le bottom. Alors, on n'avait pas cassé ce bottom là, donc c'était ouais, début décembre, hein, je vous avais fait une update, et on voit qu'on l'a cassé. On voit qu'on l'a cassé, on avait fait une fausse cassure haussière ici. Alors je sais même pas si on l'avait validé ce W. Ouais, on l'a validé si je me demande daily. Ouais, on l'a validé, et on a piégé pas mal de monde. Je vous rappelle que on est en dynamique baissière, hein, on voit qu'on est dans des sommets de plus en plus bas, et c'est pas un petit W comme ça qui va inverser la dynamique, hein. C'est beaucoup trop petit, hein, on le voit, et c'est vraiment des grosses accumulations. Voilà, là on peut parler ici qu'on commence à faire des W, on retrace, on refait des gros W, là on parle d'accumulation qui peut lancer une tendance haussière. Mais juste faire un W en une semaine, là c'est clairement pas suffisant. Donc on a cassé notre niveau, notre consolidation, petite consolidation qu'on avait fait. On va mettre des extensions de ce range, voir si on a été chercher les niveaux. Hop, vert, tac. On est gentiment, tranquillement en train de glisser et se garer dans notre zone entre les 118 et les 2, qui est notre zone de profit théorique de cette cassure de ce range. Donc vous avez un range, hein, vous délimitez deux bornes. On aurait pu d'ailleurs prendre ce haut de range, mais je préfère prendre ce niveau-là. Et on a une cassure à la baisse, et les shorters, ils vont prendre leur profit sur ce niveau théorique. Alors bien sûr, hein, c'est bien sûr une extension de Fibonacci, et qui est très utilisée par les traders et les investisseurs pour prendre des profits. Et on va arriver dans une zone, ça me surprendrait pas de consolider ici dans cette zone, hein. Déjà on a buté sur les 118, c'est normal, si on prend des profits, il y a un rachat au marché, et un rachat au marché, ça va être bullish de manière temporaire, hein, le temps qu'il y ait une prise de profit. Si on n'a pas des acheteurs qui se remontent, et on va avoir une continuation baissière. Mais c'est intéressant qu'on voit, on a clairement une réaction sur ces 118. Si on va chercher les deux, on pourrait également avoir une réaction. Donc les deux qui correspondent au retracement de 100% de ce niveau-là. Donc par exemple, si je prends le haut du range ici, je le mets ici, hop, si je décale ça comme ça, on va chercher les 100% d'extension. Donc clairement, la charte est bearish. Donc pour l'investissement, attendez, hein, vraiment patientez, hein, de toute façon on est dans une période pour l'investissement, patientez. Concentrez-vous sur les cryptos qui sont fortes, Ether, BNB, Atom, voilà, Matic, c'est des cryptos qui sont fortes, où il y a des opportunités. Maintenant, pour des cryptos où on n'a aucun acheteur qui se montre intéressé par ce prix-là, on est en train de glisser. Et qui nous dit qu'on peut pas aller plus bas? On peut aller plus bas. Là on a un support, hein, qui doit tenir sur ce niveau-là. Ici là, tac, on va le noter. Ici, on a un support qui doit tenir. Là, on va dire que ce support-là nous fait tenir également le prix, mais je pense qu'on va le casser, hein, c'est un petit support. Et si on casse ce niveau-là, et on reviendra sur ce niveau ici, qui a un très gros support. On voit que c'était une grosse résistance. On l'a cassé à la hausse, c'est un support. Donc au niveau des 0,008 $, ça va être un niveau intéressant. Maintenant, on n'y est pas encore. Alors, ça serait si on fait une baisse de 50%, mais on s'y dirige doucement. C'est pas un moment pour acheter, c'est clairement pas un moment pour acheter. Attendez d'avoir une retour de la dynamique, hein. Voilà, là on voit, on était globalement dans un range, on casse à la baisse, et on voit que quand on commence à casser le précédent sommet, on instaure des W, là il y a des opportunités. Maintenant c'est à vous de voir. Le problème c'est les gens ont toujours peur de rater le bottom. Maintenant, est-ce que c'est mieux de se placer ici en se disant ça peut aller bien plus bas, ou est-ce que c'est mieux de se placer certes pas au bottom, donc peut-être vous rentrez ici, vous n'êtes pas sur le bottom, mais au moins vous êtes dans le sens de la tendance. Moi je préfère jouer dans le sens de la tendance. Le problème c'est que les gens, ils essayent ils se permettent d'investir tous les jours, toutes les semaines sur des cryptos, parce qu'ils sont en mode, ok, ces cryptos là, c'est le futur, ils vont jamais couler. Mais si on regarde les meilleurs cryptos qu'il y avait en 2017, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de nouvel atterrage. Donc
on arrive dans une période dans les crypto-monnaies où il y a beaucoup trop de crypto-monnaies. C'est plus comme en 2017 où il y en avait voilà quelques centaines. Là, on est sur 8000, ouais, entre 8 et 10 000 crypto-monnaies de mémoire. Il y en a tous les jours qui se créent. Donc doucement, hein, ça sert à rien on va dire de faux mots sur des cryptos. Si le projet n'a aucun intérêt, je dis pas que le VET n'a aucun intérêt, hein, je parle en général, mais si le projet n'a aucun intérêt, c'est une crypto qui tendra vers zéro, puisque c'est dans les prochains bull market, dans les prochaines années, c'est les cryptos avec un réel intérêt pour la blockchain, pour l'écosystème crypto qui tendront vers le haut tout simplement. C'est fini la période où n'importe quelle crypto va pump parce qu'en fait il y a tellement de demandes comparé à peu de crypto. Là c'est plutôt l'inverse, hein. La demande reste intéressante, même si en ce moment on est clairement il y a plus d'offres que de demandes, hein. C'est logique vu que le prix il chute, mais voilà. Patientez, préservez votre capital de côté, et quand on aura vraiment un signal qui nous dira qu'on a vraiment un support, une zone où on a des acheteurs qui défendent ce prix, et ben là il y aura une opportunité pour rentrer. Mais là, même si on a des divergences haussières, voilà, les divergences haussières c'est un indicateur pertinent pour nous montrer qu'on a des vendeurs qui sont de plus en plus faibles, mais c'est pas un indicateur qui va nous dire on va avoir une reprise de la tendance haussière. On peut avoir des vendeurs de plus en plus faibles, mais si les acheteurs ne se montrent pas, les vendeurs seront toujours plus puissants. Et ce qu'on veut, c'est vraiment DW, une structure qui nous indique qu'on maintient les précédents creux et on casse les précédents sommets. Là, pour le moment, on a tout l'inverse, on est en train de faire des M, et il n'y a rien de bearish. Si on met, par exemple, la charte à l'envers, voilà, ça c'est bullish. Donc là, j'ai inversé la charte, ça c'est bullish, ça c'est ce qu'on veut. Et là, il y a des opportunités. Ici, on fait un W, hop, on retrace, on fait un plus gros W, ça c'est bullish. Et là, on se place quand on a une dynamique haussière comme ça. Mais voilà, c'est ce que vous pouvez faire, vous pouvez inverser la charte si vous avez des biais un peu trop bullish ou bearish, ça dépend de votre profil, pour un peu avoir une vision clairement différente. Alors, est-ce qu'on a des zones d'imbalance à noter? On en avait une ici. Une petite ici, ouais, on avait une zone d'imbalance qu'on est venu combler, on a fait notre support dessus, et la prochaine zone d'imbalance que je vois, c'est celle-ci. Alors cette zone d'imbalance, hein, c'est une zone qu'on peut retourner éventuellement, c'est une zone de localisation où on peut combler cette zone d'imbalance. Maintenant, c'est pas du sûr à 100%, mais c'est une zone pertinente où si on va dessus et qu'on commence à avoir un bottom, et ben ça sera une très bonne zone de localisation pour commencer à se placer. Maintenant, on n'y est pas encore, Si je vois clairement un marché qui pose un bottom avant, et ben il y aura une opportunité, hein. Si vous voyez ça, là il y a des opportunités sur ces W. Donc voilà, on va voir un peu plus en court terme. Alors en court terme, hein, si vous cherchez pas à investir, mais vous cherchez à tout simplement faire du swing trading ou du day trading, toujours jouer dans le sens de la tendance, hein. On voit clairement la tendance est baissière, on fait des sommets de plus en plus bas, et ben vous jouez dans le sens de la tendance. Donc quand on a des replis, hein, une tendance baissière, ça va être des sommets et des creux de plus en plus bas, et ben au niveau des sommets, vous placez. Si vous placez au niveau des creux, vous faites de l'achat à contre-tendance, et c'est beaucoup plus difficile. On voit vu l'amplitude des mouvements, c'est-à-dire que là vous pouvez long et vous avez un take profit ici, sauf que si vous achetez ici, vous avez un take profit ici qui est beaucoup plus court. Voilà, on voit que les replis ils sont beaucoup plus faibles que si vous le shortez là, si vous prenez vos profits ici par exemple. Donc voilà, on peut coupler ça avec des tunnels Vegas, des points pivots, et voir sur du plus court terme qu'est-ce qu'on a. Si on retourne par exemple dans le tunnel 15 minutes avec des confluences de points pivots ou autres, plus des divergences, et ben ça peut clairement être intéressant. Par exemple ici, on voit qu'on est globalement dans le point pivot 15 minutes, on a le point pivot daily qui fait office de résistance, on a une divergence baissière, et ben là on a un setup qui s'enclenche, hein. On peut combiner ça aussi avec une structure en M, voilà, on a un achat sur la cassure de la ligne de coup. Si vous ratez le signal, et ben vous pouvez vous replacer sur le pullback, et après vous pouvez targeter 2 pour 1, 3 pour 1, c'est vous qui choisissez. Mais voilà, le tunnel 15 minutes plus les points pivot daily, on voit qu'on réagit très bien dessus à chaque fois qu'on va dedans. En tendance baissière, généralement ces moyennes mobiles sont très pertinentes pour prendre des positions en short. On voit que voilà, là on a clairement des entrées très intéressantes à chaque fois qu'on va dedans. Alors bien sûr, il y a des questions, hein. C'est pour ça c'est important de coupler ça avec des divergences baissières, des structures ou autres pour ne pas se faire avoir. Mais par exemple ici, pareil, on arrive dans le point pivot daily, le tunnel 15 minutes, et on a clairement un setup de short. Et en général, ce tunnel 15 minutes, qu'on le casse, on a de fortes probabilités de retourner sur le tunnel au-dessus qui est le tunnel 1 heure. Donc voilà, pareil sur du court terme, toujours jouer dans le sens de la tendance. Si on voit un tunnel 1 heure
qui commence à devenir plat, donc ça veut dire que le cours deviendra le plat, hein, parce que c'est des moyennes mobiles, ils collent le prix, et bah, là on pourrait se dire ok, on est sur un range, c'est difficile de se placer, on attendra que la tendance soit lancée, soit une tendance baissière, soit une tendance haussière. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais regarder aussi si on a de l'inflation sur VET, donc de l'émission de tokens, parce que si vous avez de l'émission de tokens, vous avez beaucoup plus d'offres que de demandes, hein. Déjà que là, actuellement, il y a une pression vendeuse qui est assez importante. Si en plus vous avez de l'émission de tokens, ça va être compliqué. Donc vous allez sur Mesario, VeChain Chart, hop, Supply, Circulating Supply, et on va voir ça si on veut bien charger. Ok, on a eu une émission de token, mais c'est assez léger, on est c'est très léger, on est sur du 10% globalement d'émission de token. Voilà, ouais. Donc il y a clairement pas d'inflation là-dessus, donc c'est vraiment une pression vendeuse pure. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, ça, quelque chose de très intéressant pour vous placer sur des cryptos. Vous regardez la Google Trend. Donc vous allez sur la Google Trend, ça va permettre de voir ce que recherchent les autres internautes, de voir l'intérêt global pour un mot que vous pouvez choisir. Donc par exemple, un terme, on va mettre VeChain, parce que VET, ça va me sembler un peu trop vague, que VeChain, c'est bien précis. On va mettre sur les 5 dernières années. Voilà, là on a l'évolution de l'intérêt pour cette recherche, et on voit globalement que vous devez vous y intéresser quand on est sur des niveaux très bas. Donc là il y a personne qui s'y intéresse, et c'est à ce moment-là que vous devez vous y intéresser. Et quand on a un pic ici qui va chercher les 100, ça se fait quand ça? Si j'arrive à voir entre le 18 et le 24 avril, et ici entre le 18 et le 24 avril, c'est quand on va masquer ça et ça, on va se mettre en weekly. Alors 18-24 avril, tac. Bah, c'est pile sur notre top, voilà. Donc pile quand on arrive sur les 100 de la trend de Google Trend de l'évolution, et ben c'est là où tout le monde s'y intéresse. Et à quel moment on fait notre top? Pile quand tout le monde s'y intéresse. C'est toujours la même chose, hein. Quand le marché saigne, quand personne s'intéresse à une crypto, bah intéressez-vous, et quand le marché est euphorique, et ben prenez vos profits. Et là on voit qu'on retourne sur des zones de désintérêt. Alors c'est moins qu'avant, c'est aussi normal vu qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie en général, mais là on retourne sur des niveaux, d'un point de vue du Google Trend, sur des niveaux très intéressants. Maintenant ça ne suffit pas pour se placer, par contre c'est un indicateur très pertinent pour voir tout simplement si les gens se désintéressent d'une crypto. Et là on a clairement un désintérêt. Maintenant ça ne suffit pas pour me placer, hein. J'attendrai bien sûr des structures en W, etc. etc. Voilà, j'ai terminé pour cette crypto. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont all-in, enfin pas all-in, mais qui ont beaucoup de leur capital sur VET. Moi, le fait de faire ici un M1, c'est très moche, et on pourra avoir une crypto qui galère à repartir lors du prochain bull market. Parce que les cryptos les plus intéressantes, c'est ceux qu'on fait un second ATH en même temps que le BTC. Là, on fait une structure baissière, on a un dead cat bounce, et c'est clairement pas encourageant pour la suite. Donc voilà, patientez. Si vous possédez du VET, c'est pas une raison pour vendre, hein, parce qu'on est peut-être sur un bottom. Donc pour moi, holder, c'est la meilleure chose à faire, hein. Si vous avez déjà pris un moins 94%, bon, et c'est difficile de vendre là, hein, voilà, clairement. Donc holder, je pense que c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Mais voilà, la prochaine fois, si vous avez acheté ici, bah posez-vous les questions. Pourquoi vous avez acheté ici? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une hype, tout le monde en parlait? Bah vous avez été victime de cette hype, et en général c'est là où les grosses institutions eux distribuent. Intéressez-vous toujours quand le marché est plat, et quand le marché est vertical, c'est une zone de prise de profit. Alors bien sûr, hein, vous vendrez jamais le top, mais vous pouvez prendre 10% ici, 20% ici, 30% ici, et après vous pouvez garder une partie de votre capital, mais du moment où vous avez pris profit, vous avez sécurisé votre investissement de base, c'est clairement le plus important. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de VET, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.